Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du fameux, le redouté Mercure rétrograde. A tout de suite pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo si mon contenu t'intéresse. Et si tu es nouveau ou nouvelle par ici, n'hésite pas à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, on va parler aujourd'hui du coup de Mercure rétrograde. Alors, vous en entendez parler tout le temps parce qu'il rétrograde 3 fois dans une même année. Donc oui, on a clairement l'habitude de Mercure rétrograde. C'est pas un événement incroyable qui va se passer. On le vit très souvent, on a l'habitude qu'il soit là, donc c'est pas quelque chose qui va révolutionner non plus complètement notre vie. Mais, parce qu'il y a un mais, Mercure rétro, on est quand même vraiment beaucoup à le sentir passer. Et il nous embête quand même pas mal, il faut bien le dire. Donc, là, en gros, Mercure rétrograde, il va rétrograder dans le signe du Lion et il va rétrograder du 18 juillet au 11 août. Donc, à partir du 18 juillet, il va commencer à rétrograder et il va repasser direct le 11 août. Néanmoins, à partir du 29 juin, c'était déjà la phase de pré-ombre. Donc, ça veut dire qu'il passait à partir du 29 juin sur les degrés qu'il allait refaire en rétrogradation. Et il va être en phase de post-ombre jusqu'au 25 août. Donc en gros, on peut sentir quand même, on peut sentir un petit peu les énergies de Mercure rétro à partir du 29 juin et ce jusqu'au 25 août, donc c'est quand même un peu long. Mais le gros du transit va quand même se passer entre le 18 juillet et le 11 août, donc c'est vraiment là qu'on va le ressentir plus. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est Mercure rétrograde? Alors, une planète en rétrogradation, en règle générale, c'est quand, du point de vue de la Terre, on a l'impression que cette planète recule. C'est un effet d'optique qui est dû à la rotation de la Terre, mais bien entendu, ces planètes dans le ciel, elles ne reculent pas. Hein. Elles vont pas repasser de l'autre côté, non pas du tout. C'est juste nous, notre point de vue d'humain. Un peu comme quand on est dans une voiture qui avance et que du coup on a l'impression que la voiture d'à côté recule alors qu'en fait c'est juste nous qui avançons. C'est exactement le même principe pour les planètes qui sont rétrogrades. On a l'impression qu'elles reculent alors qu'en fait juste nous on va plus vite. C'est juste pour ça en fait. Et du coup, à chaque fois qu'une planète entre en rétrogradation, même si elle ne recule pas vraiment dans le ciel, en astrologie, on va utiliser cette symbolique. On va utiliser la symbolique de la rétrogradation et on va surtout l'expérimenter parce que pendant ces périodes-là de rétrogradation, les planètes expriment beaucoup moins ce pourquoi elles sont faites. Elles expriment beaucoup moins leurs facultés. Et du coup, pour Mercure, c'est une planète de mouvement, c'est une planète de déplacement, c'est une planète qui nous parle de communication, qui nous parle de mental, qui nous parle d'agilité mentale, qui va nous parler d'apprentissage. Donc tout ça, c'est un peu comme si ça allait être mis un peu sous cloche pendant quelques temps et un petit peu mis à l'arrêt. Et du coup, ça va nous occasionner pas mal de petits désagréments dans notre vie quotidienne et dans certains domaines de notre vie en fonction de où ça tombe dans notre thème. En gros, Mercure rétro, qu'est-ce qui se passe surtout pendant Mercure rétro? Alors, beaucoup de retard. Surtout pour tout ce qui est par exemple les trains, les bus, les métros, etc. On aura beaucoup plus de retard que d'habitude, beaucoup plus de problèmes sur les lignes. Ensuite, dans les communications entre les gens, il y a beaucoup de quiproquos en mode je te dis quelque chose et toi tu comprends l'inverse. Enfin,
on a vraiment des soucis pour s'exprimer, pour communiquer avec les autres pendant ce moment-là. Donc il faut faire d'autant plus attention à ce qu'on dit et à comment on le dit parce que ça peut être pris de manière totalement opposée. Ensuite, on peut avoir des problèmes, notamment au niveau des moyens de communication. Donc là, par exemple, les réseaux sociaux, les messageries, les mails. Alors là, Mercure Rétro, c'est le moment où genre t'envoies un mail et genre il s'envoie jamais le truc. Ou alors il s'envoie mais t'as oublié de mettre des trucs dedans. Enfin, Mercure Rétro, c'est vraiment je fais les choses, mais alors soit je le fais vite et il y a plein de trucs qui bug dedans, soit ça se fait pas en fait. Enfin, voilà, ça se fait en mode retard. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Pareil, tu peux avoir des bugs informatiques, genre ton ordi qui a décidé de pas enregistrer quelque chose ou qui a décidé de pas s'allumer aujourd'hui. Enfin voilà, ça va être des bugs à ce niveau-là. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pendant Mercure Rétro pour que ce soit un peu moins difficile à vivre et à gérer? Pendant Mercure rétrograde, il faut tout vérifier. Tout ce que tu envoies, donc que ce soit des lettres, des mails, des messages, des textos, des messages sur les réseaux sociaux, des publications, des choses comme ça, tu vérifies tout genre 3 fois. Comme ça, au moins, t'es sûr, tu vois. Parce que ça va être vraiment le moment où il va se passer des dingueries. Genre, tu vas mettre une publication, ça va pas te mettre le bon texte. Enfin, ça va être n'importe quoi, tu vois, par exemple. Donc vraiment, il faut tout vérifier plusieurs fois pour être sûr de soi. Déjà, tu élimines pas mal d'erreurs. Ensuite, prendre de l'avance. Prendre vraiment de l'avance. Si tu as des rendez-vous, vas-y 1 heure avant, en fait. Enfin, clairement, tu peux avoir des soucis de transport. Après, ne t'étonne pas aussi si certains rendez-vous sont déprogrammés, déplacés, annulés, parce que c'est vraiment la vibe de Mercure rétro. Ensuite, troisième conseil, c'est d'essayer de lâcher prise un maximum sur ce qu'il se passe. C'est un mauvais moment à passer, Mercure rétro, mais pour le coup, ça va passer. C'est juste un moment. Donc, si tout ne fonctionne pas comme tu as envie, ne t'énerve pas, laisse couler, retente plus tard, et c'est comme ça que tu pourras mieux vivre ce transit. Et enfin, au niveau de la communication avec les autres, essayer de réfléchir en amont à ce que tu veux dire, surtout si tu vas avoir une conversation un petit peu tendue, un petit peu compliquée. Essayer de réfléchir à ce que tu veux exprimer pour pouvoir l'exprimer le plus clairement possible parce que de dire les choses un peu trop vite, ça peut vraiment créer des problèmes pendant Mercure rétrograde. Alors ça c'était pour Mercure rétrograde en général, mais donc je te l'ai dit, Mercure va rétrograder dans le signe du Lion. Donc qu'est-ce que ça va nous dire en plus cette rétrogradation en Lion? Alors le Lion c'est le signe de l'ego, le signe de la validation de je suis comme je suis et c'est comme ça. Et du coup là Mercure rétro dans ce signe-là, il va nous pousser à réfléchir sur notre confiance en nous. Sur comment on arrive à se mettre en avant, comment on arrive à être sûr de nous, à exprimer qui on est vraiment et à ne pas mettre de masque social pour être validé par Pierre, Paul ou Jacques. Le but de Mercure rétro en Lion, c'est d'apprendre à s'exprimer haut et fort, à exprimer qui on est vraiment et ne pas attendre, ne pas se conformer à ce que les autres attendent de nous. Avec Mercure rétrograde en Lion, on va aussi réfléchir pas mal à notre créativité. Ça peut être d'ailleurs un petit peu bloqué pendant cette période. On peut avoir le syndrome de la page blanche, entre guillemets. On peut avoir du mal à créer de nouvelles choses. Donc ça peut être un peu bloqué, mais ça va être le moment justement de réfléchir à comment je suis créative, avec quelles conditions j'arrive à être le mieux créatif. Et surtout, qu'est-ce que je veux faire de ma créativité. Cette rétrogradation de Mercure va être particulièrement difficile pour les personnes du coup qui ont des placements dans le signe du Lion, mais aussi pour les personnes qui ont des placements dans les signes fixes. Donc les signes fixes, c'est le Taureau, le Lion, le Scorpion et le Verseau. Donc pour les gens qui ont des placements ici, ils vont se retrouver en tension avec Mercure rétrograde. Donc vous pourriez avoir beaucoup plus de mal
à gérer cette rétrogradation de Mercure. En tout cas, elle risque d'impacter ces signes-là beaucoup plus fort que les autres. Donc Mercure rétro, c'est un moment pour ralentir, c'est un moment pour réfléchir, c'est un moment pour faire un bilan de certaines choses, une introspection, revoir un petit peu ce qu'on a fait avant. Et on va faire ce moment de bilan et d'introspection notamment sur un domaine de vie, le domaine qui va être touché par Mercure rétro. Donc ça, pour savoir lequel c'est, eh ben, il suffit de regarder sur ton thème quel est dans quelle est la maison qui tombe dans le signe du lion dans ton thème. Et du coup, ça veut dire que Mercure va rétrograder dans cette maison-là. Pour te faciliter un petit peu les choses, je vais te faire un petit tour rapide de Mercure rétro et de dans quelle maison il tombe en fonction de ton ascendant. Donc écoute bien, c'est parti. Pour les ascendants béliers, c'est dans la maison 5 que Mercure rétro va tomber. Donc là, ça va être un moment pour questionner un petit peu tes relations amoureuses, ton rapport avec tes enfants et la communication peut-être avec tes enfants, et aussi ton rapport à la joie, à la créativité. Pour les ascendants taureaux, c'est la maison 4 qui va être activée. Donc là, tu pourrais avoir des quiproquos et des problèmes de communication au niveau de ta famille, de tes proches. Tu pourrais avoir envie de revoir un petit peu ton foyer, ta maison, de redécorer par exemple, de refaire des choses, de changer quelques trucs au niveau de ton foyer. Pour les ascendants gémeaux, c'est ta maison 3 qui va être activée. Donc là, gros souci au niveau de la communication et des déplacements. Là, c'est comme si Mercure rétro, il était sous stéroïde pour toi. Donc fais vraiment attention et applique tous les conseils que j'ai donnés en début de vidéo parce qu'ils seront d'autant plus pertinents pour toi. Pour les ascendants cancer, c'est la maison 2 qui va être activée. Donc là, c'est plutôt ton rapport à l'argent. Tu peux avoir peut-être des bugs au niveau de tes comptes, des choses comme ça, des virements qui auraient dû se faire à un moment mais qui ne s'étaient pas faits, des retards de paiement. Il peut vraiment y avoir des soucis à ce niveau-là. Pour les ascendants lion, c'est dans votre maison 1 que ça tombe, Mercure rétro. Donc là, il y a vraiment un questionnement personnel sur comment est-ce qu'on agit avec les autres, comment est-ce qu'on communique avec les autres, comment on se montre au monde. Et il peut y avoir aussi des remises en question au niveau de l'aspect physique. Pour les ascendants vierges, c'est dans la maison 12 que se trouve cette rétrogradation de Mercure. Donc là, on va parler beaucoup de l'inconscient, de la guérison, et peut-être un travail un peu plus intérieur, un petit peu plus psychologique et possiblement une envie de s'isoler. Pour les ascendants balance, c'est la maison 11 qui est activée. Donc là, c'est le rapport avec les amis qui risque d'être un petit peu compliqué. Il peut y avoir des disputes avec ses amis. Et ça va être le moment de revoir aussi tes projets, voir un petit peu où tu en es. Pour les ascendants scorpions, c'est la maison 10 qui est activée. Donc là, c'est la maison de la carrière, du travail. Donc peut-être des difficultés de communication avec tes collègues. C'est possible. Donc fais attention à comment tu dis les choses. Et tu peux aussi un peu plus te questionner sur ton travail. Et donc peut-être une envie de changement à ce niveau-là. Pour les ascendants sagittaires, c'est la maison 9 qui est activée. Donc là, la maison 9, elle va plutôt parler de voyage. Donc fais attention si tu es en voyage, tu risques d'avoir des retards d'avion, des retards, des problèmes dans ton périple. Donc fais attention si tu es en voyage à ce moment-là. Il peut y avoir aussi des problèmes de communication lorsque tu veux exprimer ton point de vue sur quelque chose. Il peut y avoir peut-être la voix qui monte un peu plus vite. Peut-être tu vas peut-être tomber sur des gens qui n'auront pas du tout les mêmes idées que toi et du coup ça risque de s'envenimer un peu. Voilà pour les ascendants sagittaires. Les ascendants capricorne, c'est la maison 8 qui va être activée. Donc là c'est un peu comme les ascendants vierges. C'est le côté un petit peu psychologique qui va être en jeu. Donc avec la maison 8, on a envie de s'introspecter, de prendre du temps pour régler des choses, pour guérir des blessures qui n'ont pas encore été réglées. Donc ça va être important de prendre un moment pour toi, là pour le coup, pour faire du journaling, pour essayer de voir un petit peu ce qui peut être guéri ou non. Et aussi ce que tu peux laisser derrière toi avec la maison 8. Les ascendants Verseau, c'est la maison 7 qui va être activée. Donc là, il peut y avoir des tensions dans le couple. Il peut y avoir des disputes avec ton mari, ta femme, enfin en tout cas ton partenaire.
Donc il peut y avoir des disputes pendant cette rétrograde de Mercure à ce niveau-là. Attention si tu dois signer un contrat, la maison 7 c'est aussi les contrats, donc attention pour tout ce qui est juridique, pour tout ce qui est contrat, à bien tout relire. C'est pas forcément le meilleur moment pour signer un contrat. Si tu peux un peu décaler après la rétrograde de Mercure, ça serait mieux. Après, si tu n'as pas le choix, relis bien avant de signer. Et enfin, pour les ascendants poissons, c'est la maison 6 qui est activée. Donc là aussi, on est sur le travail, donc il peut y avoir des tensions avec les collègues, mais aussi avec les personnes qui partagent ton quotidien, puisque la maison 6, c'est ton quotidien. Donc fais attention à comment tu communiques avec tes proches. Et, tu pourrais te remettre en question pas mal sur tes routines, sur ta santé et remettre un petit peu des choses en place. C'est le moment d'y réfléchir. Voilà pour ce petit tour pour Mercure rétrograde. Donc pour rappel, c'est un moment où il faut prendre le temps de bien relire tout, ne pas signer de contrat si c'est possible, euh, aller en avance lorsqu'on a des rendez-vous parce qu'il peut y avoir des retards et faire attention à tous les mails, tous les messages qu'on envoie, bien tout relire. Donc c'est super important, mais surtout le plus important c'est de lâcher prise et même s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme tu as envie, et ben c'est pas grave, ça passera et ça ira mieux plus tard. Joyeux Mercure rétrograde, voire joyeux Hunger Games à tous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur les transits. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.